réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Un pasteur utilisait les esprits des enfants pour faire des miracles. Et cette histoire, c'est une victime qui a elle-même vécu cette histoire dans son enfance, entre ses 14 et 16 ans, qui m'a raconté cette histoire. Son nom, c'est Thérence. Aujourd'hui, elle a 31 ans. Elle m'a dit, Maman Buzz, depuis que cette histoire est passée, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler de cette histoire, en tout cas à une personne qui ne connaît pas l'histoire. C'est pour une première. Et après que cette histoire ait fini déjà, j'étais restée dans une peur, jusqu'à ce que l'homme avec lequel je me suis mariée m'a encore aidé vraiment à enlever cette peur-là et aussi par la prière. Il m'a dit, Maman Buzz, depuis mon enfance, j'ai aimé Jésus, j'ai aimé la prière, j'ai aimé être un enfant à l'église. Alors, nous sommes nés au nombre de 4 d'une famille récomposée, c'est-à-dire que mon père et ma mère nous ont eu qu'à 2, moi et ma petite sœur. Et les autres frères, c'est-à-dire que mon frère et une autre sœur, la cadette, mon père les a eus avec une autre femme, mais que c'était ma mère qui nous a tous élevés. Donc nous étions une famille récomposée. Cette histoire me vient du Gabon, mais la personne Thérence, celle qui m'a raconté, elle est de nationalité congolaise. Je précise bien congolaise de Brazzaville, parce que vous allez penser, c'est comme si c'était congolais de la RDC. Alors, ils ont quitté Congo pour le Gabon. Dans la ville où ils ont passé toute leur enfance, vu le travail que son père faisait, parce qu'elle m'a dit que son père fut électricien, il savait comment réparer le téléphone, le télé, comment installer, faire des installations. Donc, son père fut vraiment un technicien, pour dire ainsi. Alors, dans la ville où ils ont passé toute leur enfance, il n'y avait vraiment pas assez d'opportunités pour essayer un peu d'ouvrir, d'étendre le travail de son père. Ce qui fait qu'ils avaient déménagé dans une autre ville par rapport aux opportunités qui s'offraient dans cette ville-là. Et dans cette ville-là, quand ils sont arrivés, son père aussi était chrétien. Il avait trouvé une église et les a amenés tous dans cette église-là, c'est-à-dire elle et ses autres frères. Ils priaient tous dans cette église-là. Et dans l'église-là, tout s'est passé bien, tout allait bien, jusqu'à ce que leur père a encore déménagé dans une autre ville. Et elle était restée là. Et dans un moment donné, elle est partie rester avec sa grand-mère. Et après un moment donné, elle est encore rentrée auprès de ses parents. Donc, elle était toujours comme ça. Et à l'église où elle priait, elle était à l'écodum. Tout s'est passé tellement bien. Il partait à l'église, tout s'est passé bien. Jusqu'à ce qu'un jour, il est arrivé un moment, il y avait la période de Noël et tout, et que le pasteur avait demandé à ce qu'elle prépare la prédication pour cet événement-là. Il y avait une cérémonie, une manifestation. Vous connaissez toujours que dans la culture africaine, quand il y a Noël et tout, Noël, on considère ça comme une fête des enfants. Et les enfants devraient se préparer à l'école, surtout à l'église et tout. Elle, on l'avait choisie pour apporter la parole. Elle a dit, Maman Buzz, tellement que j'aime Jésus, j'aime prier. J'avais préparé ma prédication sur Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents, c'était bien. Mon pasteur était tellement content de moi. Il avait vraiment aimé la prière, c'était bien passé. Tout était tellement bien passé. Après ça, elle ne comprenait pas. Son pasteur a commencé à demander à sa maman si elle pouvait aller rester chez lui là-bas parce que sa femme ne pouvant pas faire un enfant. Elle voulait avoir un enfant avec lui là-bas, comme ça, elle pourra commencer à aider sa femme dans des courses et tout.
Mais par la grâce de Dieu, sa maman aussi avait une présence d'esprit. Sa maman ne l'a jamais laissé aller habiter chez leur pasteur parce que vu qu'elle était souvent chez sa grand-mère, elle rentrait là-bas, donc sa mère n'avait pas voulu. Ce qu'il avait aussi, elle me dit, maman Beuse, ce qui m'avait aussi sauvée. Et aussi, la seule fois où elle a voulu partir rendre visite dans la maison de son pasteur, là, elle a voulu rendre visite. Les abeilles, elle ne sait pas si ces abeilles étaient sorties d'où. Ces abeilles l'ont piqué sur son visage. C'était vraiment, c'était pour une première que les abeilles s'attaquent à elle. C'était vraiment un événement. Ça l'a vraiment traumatisé, cet événement-là. Mais par après, elle a eu à se faire soigner, tout le piqûre-là, et puis la douleur s'était passée. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu une prière du soir, comme le culte, pas dimanche, mais le culte de la semaine. Pendant le culte, il y a eu une prière et tout, et que le pasteur voulait prier pour elle. Et en priant pour elle, le pasteur a imposé sa main sur elle. Et il priait, jusqu'à ce qu'il n'y avait rien eu de grave. Il y avait vraiment rien de concret, rien de grave, mais elle est entrée en transe, pas aussi beaucoup, hein, un peu en transe, un peu, et ensuite tout était rentré dans l'ordre et la prière s'était passée. Ils sont rentrés à la maison ce soir-là. C'est là où même le problème commença. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Partagez cette vidéo. Pourquoi? Parce que nous, surtout les mamans, vous allez laisser vos enfants dans des églises. Les pasteurs touchent vos enfants n'importe comment, alors que vous oubliez que c'est dans la tête où nous portons des couronnes. Nous donnons nos enfants aux pasteurs fétichistes, aux pasteurs qui sont dans des sectes. Nous partons donner nos enfants cadeaux à cause daddy. C'est là où les problèmes de tyrannesse commencent. Alors, tu veux m'envoyer ton histoire? Écris-moi avec ces numéros. Le principe, c'est de m'écrire 5 minutes dans chaque voice. Reste dans ton histoire, mais donne-moi tous les détails possibles. Et aussi pour le contrat de promotion, des publicités. Et si vous voulez aussi soutenir les réseaux sociaux Beuse, en tout cas, n'hésitez pas à les contacter. Et aussi pour ceux-là qui veulent se lancer dans des chaînes YouTube, mais ne savent pas comment commencer, pour un contrat de coaching et aussi un autre contrat de monétisation, c'est-à-dire que tu as déjà tes 1000 abonnés et 4000 heures, mais tu ne sais pas comment faire pour monétiser, contacte-moi. Alors, je disais que c'est là où les problèmes commencent. Elle était élève, elle étudiait. Le lendemain matin, quand elle est partie à l'école, elle a commencé à voir ses amis qui n'étaient pas bien, ses amis qui étaient dans les loges, ses amis qui étaient sorciers, et commençait à voir ses amis dans des formes de totems. C'est-à-dire qu'elle pouvait voir des gorilles en forme humaine, des serpents, toutes sortes d'animaux. Elle pouvait les voir. Dans le lendemain, quand elle est partie à l'école, elle voyait comme si elle était dans un autre monde. Et du coup, elle a crié, elle est sortie. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas se promener toute seule, elle ne pouvait pas rester toute seule, elle ne pouvait pas rester à la maison parce que si elle est restée à la maison, par exemple, tout le monde n'est pas à la maison, ses frères et sœurs partaient à l'école et sa mère partait vendre, elle restait toute seule, elle va s'évanouir. Elle allait s'évanouir. Elle faisait des crises jusqu'à ce que même ses amis l'appelaient la folle. Elle ne pouvait pas marcher toute seule dans la rue parce qu'elle voyait des totems de gens. Elle pouvait voir toutes sortes, des cochons, des lions. Elle pouvait voir toutes sortes d'animaux en forme humaine. C'est comme ça que sa vie a été détruite. Et quand son père était rentré dans la ville où elle était, son père et sa mère ont commencé à chercher des solutions. Ils partaient partout. C'est qu'elle a refusé de partir chez les Nganga. Mais ils partaient partout. Ils partaient chez les prophètes, chez les pasteurs.
tous les pasteurs qu'il rencontrait disaient toujours que ton enfant a une grande destinée, ton enfant a une grande étoile, mais les pasteurs là ne disaient jamais l'origine du problème. Elle me dit, elle se souvient, un pasteur, là où j'étais partie chez les guérisseurs, non, ceux qui guérissent là par des moyens ancestraux, parce que je dis toujours qu'il y a certaines maladies qui ne se guérissent que par des moyens ancestraux. Nabokoko, traditionnellement, oui, il y a des maladies qui se soignent qui est comme ça. Donc, ils partaient pour chercher des mamans là qui pouvaient la guérir, des papas là. Ils sont partis partout. Et elle dit, elle se souvient même, ils étaient partis chez une dame là, chez une personne, elle ne m'a pas dit le sexe, c'est une personne qui avait demandé à son père d'acheter le fût d'eau. Et quand elle a vu comme ça, elle a dit, n'achète pas, je n'ai pas vu clair par rapport à cette situation. Et à cause de cette situation, elle ne pouvait plus étudier. Elle est restée à la maison. Même sa sœur a obtenu son bac avant elle parce qu'elle a fait 4 ans. 4 ans avec cette maladie-là. Elle ne pouvait rien faire. Alors, elle me dit, Maman Beuse, les plus étranges, c'était quoi? Pendant qu'elle était malade, parce que quand son père a remarqué qu'elle était malade, ils avaient même quitté l'église. Mais, malgré qu'ils avaient quitté l'église, des fois, les pasteurs venaient la rendre visite à la maison. Et elle dit, si le pasteur est là à la maison, elle était bien. Elle était calme. Elle voyait toutes sortes de choses normales. Tout était bien pour elle. Pas de problèmes, pas de visions. Il voyait des personnes en forme humaine. Il ne voyait plus des choses sortir de nulle part. Tout était bien. Mais donc, au moment où le pasteur l'a quitté seulement leur maison, rentrait chez lui, c'était comme si les problèmes avaient été doublés. Elle attendait des voix, elle voyait des choses. C'était terrible. Ça devenait en tout cas de pire en pire. Jusqu'à ce que ses parents ont commencé à s'accuser l'un envers l'autre. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et quand sa grand-mère a vu cela, elle me dit, si vous laissez cet enfant comme ça, elle va mourir. Et vous risquez de vous séparer parce qu'il y a un problème, nous cherchons la solution, pas que vous puissiez vous chamailler en tant que couple. Et puis je comprends, hein, vous avez un enfant malade, vous cherchez l'origine, vous n'avez pas l'origine, donc c'est normal que ça amène même en tout cas les mésententes entre les parents. C'est normal, c'est normal. Et sa grand-mère a dit, comme ici on n'a pas trouvé la solution, laissez-moi prendre Thérence, elle va rester avec moi, comme ça on pourra chercher une solution. Et sa grand-mère était partie la laisser quelque part chez les guérisseurs qui pouvaient la guérir et tout. Et ces guérisseurs avaient demandé à ce qu'elle reste là-bas. Parce que vu la distance, et puis le traitement n'était pas une seule journée, du fait pour elle de faire les va-et-vient, ça allait vraiment coster beaucoup d'argent à sa grand-mère pour le transport et tout. Les guérisseurs là avaient préféré qu'elle reste chez eux là-bas. Elle m'a dit que curieusement, tout l'argent que sa grand-mère a envoyé, et il ne faisait que manger l'argent. Il ne faisait absolument rien. Parce que des fois, il faisait le bain avec des feuilles de bain chaudes, des bains avec de l'eau chaude. En tout cas, elle ne voyait rien de concret. Et rien ne marchait. Il n'y avait pas de changement. Rien du tout. Des fois, on la faisait des bains avec des bougies. Ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est elle-même décidée de son propre gré. Elle s'est décidée d'emballer ses valises et rentrer chez sa grand-mère. Et c'est comme ça que quand elle est rentrée chez sa grand-mère a dit, il faut que cette maladie puisse trouver une solution. On ne peut pas laisser cette maladie comme ça. Avec l'aide de sa grand-mère, beaucoup de recherches, ils ont trouvé une dame qui a dit qu'elle était capable en tout cas de la soigner. Et cette dame avait demandé à sa grand-mère d'acheter une bougie rouge et une bougie blanche.
C'est avec ces bougies-là qu'elle a dit à sa grand-mère que Thérence va faire un traitement de 7 jours. C'est-à-dire qu'elle allait se couvrir dans le bougie, dans un drap. Elle allume les bougies rouges et les bougies blanches, et elle reste sous le drap. Elle la couvre jusqu'à ce que les bougies-là vont s'éteindre d'elles-mêmes. Et elle me dit, les premiers jours qu'elle était entrée dans ces bougies-là, elle a fait une journée dedans. C'est-à-dire qu'on a mis les bougies le matin. Jusqu'à 18h, les bougies-là ne s'éteignaient pas. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Mais elle ne pouvait pas sortir sous ces draps-là parce que la dame les avait dit, aussi longtemps que la bougie ne s'éteint pas, on ne va pas, ce ne sera pas bon signe que les traitements, en tout cas, réussissent, commencent à réussir. Il faudra que tu sois patiente, il faudra que tu supportes que la bougie s'éteigne d'elle-même pour que toi, puisqu'on puisse avoir au moins une idée si le traitement évolue ou non. Et par la grâce de Dieu, elle avait supporté jusqu'à 18h. Le lendemain, on l'a mis encore dans ces mêmes stratégies-là, dans la bougie et tout, et les draps. Le deuxième jour, la bougie avait fini à 16h. Et la dame là a dit, ah, ça c'est déjà très bon signe. C'est vraiment un très bon signe parce que hier c'était à 18h, aujourd'hui à 16h, et c'était ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier jour, le 7e jour, les bougies s'étaient éteintes, c'était fini à 9h du matin. Et c'est comme ça qu'après ce 7e jour-là, elle ne voyait plus rien. Elle ne voyait aucune image. Elle commençait à voir des gens normaux. Elle pouvait voir une personne normale. Elle pouvait partir quelque part et voir les gens normaux et tout. Mais tellement qu'elle a vécu dans une peur, parce qu'elle s'évanouissait, elle voyait des serpents, des gorilles, des scorpions en forme humaine, des totems humains et tout. Cette histoire-là l'avait laissée à une grande peur. C'est comme ça que, quand elle a fini son traitement, la dame là qui l'avait soignée a dit ceci à sa grand-mère. Elle a dit, votre enfant a une grande étoile. Elle a une grande destinée. Voilà pourquoi elle est combattue. Et puis Thérence m'a dit, elle a toujours été combattue depuis son enfance. Elle a passé une enfance très difficile parce qu'elle avait beaucoup de combats. Et c'est la maladie là qu'elle a vécue, là, qu'elle a souffert là, c'était aussi dû au combat parce que les gens étaient en train de combattre son étoile. Et la dame là qui l'avait soignée a dit ceci à sa grand-mère. Le pasteur là était dans une secte. Et pour faire des miracles dans son église, elle devait utiliser les esprits des enfants. Et le jour où elle avait imposé à ta fille la main, elle voulait prendre ce qui l'appartenait et l'utiliser. Mais ça avait raté. Lui-même, il avait laissé son pouvoir dans votre enfant. Donc, c'était comme si on a transmis quoi. Au lieu de prendre, c'était dans... Son esprit était tellement fort. L'esprit de Thérence était fort. C'est comme si les esprits se sont battus et le pasteur a perdu son pouvoir en elle. Voilà pourquoi elle commençait à voir des histoires comme ça. Et le pasteur là, quand il venait à la maison là, il venait pour chercher comment récupérer, mais comment les récupérer, le diable ne sait que détruire. Parce que son travail, c'est de voler, égorger, détruire. Il ne sait pas réparer. Et il était aussi tué. Donc le pasteur là, utilisait les étoiles des enfants, les esprits des enfants, tellement qu'ils étaient innocents. Il prenait ce qui était, ce qui appartenait aux enfants. Et généralement, il prenait ça en commun accord avec le parent, parce que ce sont les parents qui amènent leurs enfants auprès du pasteur. Papa, bénis mon enfant. C'est comme ça qu'elle avait attrapé cet esprit-là. Mais non seulement le pasteur n'avait pas utilisé ça et qu'il y avait transmission, voilà pourquoi elle voyait tout ça là. Non seulement il ne l'utilisait pas, mais il ne pouvait pas aussi récupérer si
Thérence n'était pas guérie, elle allait finir folle ou soit mourir. Maintenant qu'elle est guérie, elle peut reprendre ses activités. Elle m'a dit, Maman Beuse, je vivais dans une peur extrême jusqu'à ce que j'ai rencontré mon mari, celui qui est devenu le père de mes enfants, mon mari et papa de mes enfants. C'est lui d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé à vaincre ma peur parce que j'ai fait 4 ans avec cette maladie, je n'étudiais pas, mais quand je suis guérie après, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué mes études et j'ai obtenu mon bac et aujourd'hui je suis maman des enfants. Et quand je suis maintenant rentrée, parce que comme ma grand-mère m'avait pris, on s'était déplacé, et quand je suis rentrée dans la ville où j'étais, je me suis rencontrée avec ces pasteurs-là qui m'avaient rendu malade. Et le pasteur, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a baissé sa tête comme ça. Et elle est partie jusque chez ces pasteurs-là. Elle lui a salué pour lui dire que mon Dieu t'a vaincu et que je connais ce que tu m'avais fait. Et cette histoire, à partir de cette histoire, elle, à son tour, elle ne laisse jamais un pasteur, non seulement de toucher sa tête, mais aussi la tête de ses enfants. La raison pour laquelle elle m'a demandé de venir raconter cette histoire, c'est aussi d'avertir le parent. Elle a souffert 4 ans. Mais il y a d'autres personnes, leur destinée s'éteint à jamais. Il y a d'autres enfants qui deviennent très maladifs, vous allez voir, mais mon enfant était bien, comme d'habitude. On a instauré ce système-là. Si ton enfant a 3 mois, il faut l'amener à l'église, comme on avait amené Jésus. Toi aussi, en tant que parent, nous avons un pouvoir sur nos enfants. Moi j'ai des jumelles. Quand mes enfants étaient nés, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais appelé mon père et j'avais appelé mon beau-père. Mon mari est témoin. Mon beau-père avait béni mes enfants et puis mon père avait béni mes enfants et moi et mon mari, nous avons béni nos enfants. Je n'ai jamais amené mes enfants chez un pasteur pour qu'il bénisse les enfants. Non. Quand ils ont atteint l'âge de 3 ans, ils ont commencé à partir à l'écodim. Parce que c'est aujourd'hui là, c'est très compliqué. Les charlatans là qu'on connaissait dehors, ils sont maintenant entrés dans des églises. Ce sont ceux-là qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Si vous n'avez pas confiance au pasteur, ne lui laissez pas votre tête. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été volés leur couronne, ont été volés leurs étoiles, leurs chances, leurs grâces, leurs destinées ont été volées comme ça. Et c'est le cas même de Thérence qui a perdu 4 ans de sa vie. 4 ans, s'il vous plaît, de sa vie. Mais parce qu'elle a aimé Dieu de tout son cœur. Parce qu'elle a servi Dieu depuis son enfance. Et Dieu, par son amour, a permis qu'aujourd'hui, qu'elle soit guérie. Et elle a des enfants mariés. Elle a fini ses études. Et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et les pasteurs là, il était plongé dans la honte le jour où il avait vu Thérence. Mais Thérence a pris ce courage. Thérence est parti lui saluer pour te dire que mon Dieu t'a vaincu. Il est le Tout-Puissant. C'est comme ça qu'on doit toujours se tenir, même si tu sais que cette personne-là t'a fait du mal. Bien que ce mal-là ne t'a pas tué, tu dois montrer à cette personne-là que moi, je t'ai vaincu. Tu m'as fait du mal, mais je t'ai montré que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est ça même, l'histoire de Thérence. Elle me dit, Maman Beuse, avertissez, avertis, dites-leur, dites aux parents, ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Ces pasteurs voulaient depuis longtemps utiliser son étoile. Voilà pourquoi il demandait à sa maman de lui remettre Thérence pour aller rester chez lui. Mais quand il a vu que ça ne sera pas possible, il a voulu le faire par les canaux d'imposition de main et par la bénédiction, par l'autorisation des parents. Comprenons que nous, parents, nous avons une certaine autorité sur nos enfants que quand on dit non sur nos enfants, il n'y aura personne dehors qui pourra avoir accès dans la vie de tes enfants. Faites attention. Vous avez le oui et le non. Vous avez la bénédiction et la malédiction entre nos mains. Nous, parents, je le mets dedans. Nous, parents, nous avons la bénédiction et la malédiction
entre nos mains. Et si nous ouvrons une porte, le diable viendra. Mais si on n'ouvre pas une porte, le diable ne viendra pas. Des fois, les pasteurs là, ou toute personne malsaine a besoin seulement de notre autorisation pour entrer dans la vie de nos enfants, même dans notre propre vie. Mais comme les enfants, c'est comme la loi. Vous savez, le monde des ténèbres, c'est aussi le monde physique comme ça là. Dans le monde physique, quand un enfant est mineur, n'a pas la décision et que toutes les décisions viennent de ses parents. Même à l'école des enfants, hein, avant de faire quelque chose, même une excursion, même pour participer à un programme, on demande toujours l'autorisation des parents. C'est aussi pareil avec le monde spirituel. Pour avoir accès à ton enfant, toi, parent, c'est toi qui ouvriras la porte. Faites attention, il ne faut pas ouvrir des portes sur la vie de vos enfants. Ayez confiance à votre Dieu vous-même. Bénissez vos enfants. Et même quand tu vois les pasteurs disant, viens, je vais prier pour tous les enfants, commence à me poser les mains. Reste avec ton enfant. Prie. Connecte-toi à la prière. La prière, on n'a pas besoin toujours de toucher, non? Et la prière n'a pas de frontières. Parce que moi, j'ai prié avec beaucoup de personnes en Europe, même en Afrique, par téléphone. Donc, je n'avais pas besoin d'être en contact avec cette personne-là pour prier avec. Même des personnes que je recommande des fois chez mon pasteur, je les recommande seulement avec le téléphone et puis ils prient et il y a beaucoup de témoignages. Alors, soyez vigilants car le monde des ténèbres a changé une formule pour opérer dans la vie des gens. Restez prudents car le dehors est risqué, le dehors est gâté, le dehors est mauvais. Appelez mon maman réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux m'envoyer ton histoire comme Thérence, n'hésite pas. Sens-toi à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends soin de me raconter ton histoire. En 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, reste dans l'histoire, mais donne-moi beaucoup de détails possibles. Et aussi, pour le contrat de promotion et de publicité, Maman Buzz est là pour travailler en collaboration avec vous. Et si tu veux te lancer à ouvrir une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment faire, par où commencer, contactez-moi, on va vous proposer un coaching. Et aussi, si vous avez déjà votre chaîne YouTube, 1000 abonnés, 4000 heures, vous ne savez pas comment monétiser, contactez-moi, nous allons vous aider à monétiser votre chaîne. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!